Aujourd'hui, nous allons parler d'une montagne de caca. Mais avant tout, je tiens à vous faire une petite mise à jour sur ce dont j'avais parlé dans ma dernière vidéo. Est-ce que c'était la dernière ou l'avant-dernière? Non, c'était l'avant-dernière. Par rapport à mon médecin. Donc voilà, il y a quand même le fin mot de l'histoire. Donc j'ai changé le médecin. Donc celle qui disait que je mentais sur mes symptômes. Je suis allée voir immédiatement un autre médecin qui m'a annoncé que j'avais une superbe angine. Donc voilà, ne prenez pas au mot ce qu'un médecin va vous dire. Si vous dit quelque chose alors que pour vous ça n'a aucun sens, n'hésitez pas à changer de médecin. Un autre aura de meilleures compétences, on va dire, pour vous soigner. Du coup, j'ai des doses de cheval. Il m'a prescrit plein de médicaments. J'espère que ça ira mieux pour vous, pour moi et pour vous, parce que voilà, vous subissez aussi ma voix un petit peu enrouée et tout le bordel. Bon. Eh bien écoutez, on y va parce que je sais que vous avez hâte d'entendre cette histoire de montagne de caca. Alors, qu'en est-il? Everest, les randonneurs devront mettre leurs excréments dans des sacs plastiques parce que c'est un truc auquel on n'a pas pensé et c'est normal. Le poids des déjections humaines sur le toit du monde au Népal est estimé à plusieurs tonnes, ce qui pose des problèmes sanitaires. Donc, on apprend que les gens, alors qu'il y a déjà énormément de personnes qui vont sur l'Everest, malgré le fait que c'est une montagne extrêmement dangereuse, il y a des morts, tout ça, ça arrive très souvent, mais il y a quand même plein de gens, et en plus, mais ça coûte super cher. Enfin bon, il y a quand même plein de gens. Bon, vous me direz, quand les Américains sont prêts à claquer 9000 balles pour le Super Bowl, autant aller sur l'Everest. Voilà, donc tous ces gens vont sur l'Everest, ils font caca, pas forcément, ce sont des êtres vivants. Mais apparemment, ils laissent tout en haut. Du coup, ça s'entasse et ça fait une montagne de caca. Et enfin, s'il y a une avalanche, ça fait une avalanche de caca. Et c'est pas bien du tout. Donc maintenant, on demande aux gens de redescendre avec leur caca. Alors, j'avais fait une vidéo sur l'Everest à cause de Mister Inox là. Inoxtag qui va bientôt y aller normalement. Du coup, bon, grâce à cette vidéo, j'en avais appris pas mal. D'ailleurs, vous pouvez la regarder toujours sur la chaîne. Bon, ça fait un moment, mais vous pouvez la retrouver. Je donnais plein d'infos sur l'Everest. Bon, on y passe plusieurs jours, donc il va falloir plusieurs sachets qui vont s'entasser au fil des jours. Plus on monte, et enfin, je sais pas, quand on descend, on a combien de dizaines de sachets de caca avec nous? C'est horrible, non? Et puis ça pèse. Enfin bon, parce que ça finit quand même par geler, on se trimballe avec du caca gelé. Bon, c'est une question esthétique, d'odeur, mais aussi de santé. Les alpinistes qui s'attaquent au mont Everest du côté népalais vont bientôt devoir transporter leurs excréments dans des sacs plastiques, comme le rapporte BFM TV, relayant un sujet de la BBC. C'est pas pratique, Avec la multiplication des expéditions vers le toit du monde ces dernières années, les déchets ont tendance à se multiplier dans la partie haute de l'ascension des 8849 mètres de pente. Les restes organiques comme les sels sont de plus en plus nombreux. Bah oui, parce que ça congèle. Donc forcément, ça c'est pas comme là, le chien il va faire caca et puis le caca va finir dans la terre, ça se transforme en engrais, tout ça. Non, là-bas, ça se congèle. Donc forcément, ça reste là. Entre le premier et le quatrième camp de base de la montagne, la quantité de résidus serait évaluée à 3 tonnes. J'ai pas lu l'article. 3 tonnes. Il y a 3 tonnes de caca. Ah ben ça fait un gros tas de merde, comme dirait Malcolm. Or, le froid et la neige posent plusieurs difficultés. Il est impossible de creuser un trou pour y déposer ces déjections. Visuellement, le résultat n'est donc pas très heureux, mais cela n'est pas la plus grosse des difficultés. Certains grimpeurs tomberaient malades à cause d'un contact trop rapproché avec la matière fécale. Mais attendez, c'est quand même censé être une superbe aventure, la montée de l'Everest. En fait, on marche qu'au milieu du caca, on dort dans le caca et ce genre de choses. Et c'est là, en plus, alors il y a aussi, on peut croiser des corps et ce genre de choses, mais c'est horrible. Et c'est là où le froid joue un rôle supplémentaire. La décomposition peut durer plusieurs semaines avec des températures négatives, ce qui laisse autant de temps à des personnes pour être exposées à un risque sanitaire. Ah, bon, ça se décompose quand même, mais bon, ça met du temps. Nos montagnes ont commencé à puer. De plus, nos montagnes ont commencé à puer, estime la commune de Pasang-Lamu, à l'origine d'un projet pour réglementer la dépose des restes et dont le territoire recouvre l'essentiel de la zone de grimpe partagée avec la Chine. Ce n'est pas acceptable et cela érode notre image, explique le maire.
La municipalité imposera dorénavant l'achat au camp de base de sacs dédiés aux crottes humaines. Des produits chimiques devraient empêcher que l'odeur se répande. Le contenu des sacs sera même vérifié au retour du coup pour la prochaine saison qui devrait commencer en mars. La mairie de Passanglamua a passé commande de 8000 sacs, de quoi couvrir les besoins des 400 alpinistes et 800 accompagnateurs estimés. Ces sacs devraient pouvoir être utilisés jusqu'à 6 fois. Ah, donc c'est toujours dans le même, ok. Sachant que chaque personne passe en moyenne 2 semaines sur place, bah oui, c'est assez long. De tels sacs ont déjà été expérimentés en Antarctique, par exemple. Le gouvernement central du Népal a essayé à plusieurs reprises de réglementer différents points concernant l'accès à l'Everest. Le problème est le manque de contrôle, qui aboutit par exemple à ce que des personnes non autorisées fassent l'ascension. La municipalité de Passanglamua, c'est la Mu ou c'est la Moi Non, la Mua, ici il y a un A. Donc Passanglamua, j'imagine, assure qu'elle mènera des contrôles sérieux sur le sujet. Bon, enlève-toi, toi, on t'a rien demandé. On va aller voir un petit peu sur X. Donc ici, le poids des déjections humaines sur le toit du monde au Népal est estimé à plusieurs tonnes, ce qui pose des problèmes sanitaires. Désormais, les randonneurs devront mettre leurs excréments dans des sacs plastiques et les ramener. Ça en fait du monde, truc en anglais, descendre l'Everest va devenir plus dur que de le monter. Oui, on devrait tout simplement interdire l'autorisation de gravir ce sommet qui devrait être préservé pour les générations futures. Plusieurs tonnes d'excréments sur le mont Everest, qui le crut? Il faudrait surtout laisser la nature tranquille. C'était déjà le cas pour l'essentiel, il redescendait. On peut plus rien faire. Trop drôle de découvrir que l'on produit des déchets depuis toutes ces années, ce monde marche sur la tête. Non, la différence c'est que maintenant il y a de plus en plus de monde qui va par rapport à avant. Bienvenue dans le capitalisme et la surpopulation mondiale. Et encore, pour info, les Népalis chient dans la nature et se torchent avec les plantes, c'est bio, c'est très bon pour les sols. Quel merdier, il faut éviter une catastrophe écologique. Crotte. Là-haut, il doit faire moins 30, il est hors de question que je baisse mon froc. Ah bah ça. On ramène quelqu'un, on rapporte quelque chose, donc à moins que les crottes aient des pattes. Des contrôleurs ont été nommés pour cette mission. Et c'est vrai. Tout cet argent gaspillé juste pour aller couler un bronze à 8849 mètres d'altitude mériterait d'aider ceux qui en ont besoin pour pas crever de faim ou de froid. L'humanité atteint des sommets d'égoïsme et la médaille d'or de la bêtise en polluant ces lieux mythiques. Alors, c'est pas parce que tu as de l'argent et que d'autres n'en ont pas que tu n'as pas le droit de faire des choses qui te font rêver. Des sanisettes avec des conduites de diamètre 125 descendant à la base de l'Everest, ça serait super. Oui, on dit rapporter. La Sherpa ramène l'alpiniste à la maison, l'alpiniste rapporte son caca. Il faut simplement interdire le tourisme. Il faudrait, enlève-toi, que cette pratique soit généralisée à toutes les activités. Plus qu'à prévoir un bon sac à merde. Au nom du changement climatique et de la préservation de l'environnement, quand l'être humain arrêtera-t-il d'aller polluer les plus beaux endroits de la Terre? Il devrait être préservé et autorisé uniquement pour des raisons scientifiques, l'empreinte carbone, tout ça. Bah oui, ça gèle. Bah alors là, voilà, c'est pour le compost, il n'y a que ça de vrai. Alors, bah oui, du coup, quand les gens redescendent avec tous leurs sachets de caca, qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce que ça va servir en compost ou ce genre de choses, ou juste on les jette, on les brûle, ou je ne sais pas. On n'arrive plus à faire la différence avec le cri du RERB. C'est pire, ils laissent même leurs déchets, et les corps, c'est la merde. Ouais, bah alors que les corps, on peut pas les descendre. C'est dingue, les corps restent là-bas parce qu'on peut pas les descendre. Mais par contre, on descend le caca. C'est qu'un caillou, même là-bas. Wow, il y en a donc tellement qui y sont déjà allés, ça me stupéfie. On devrait aussi nettoyer ceux déjà présents, au moins une partie, parce que plusieurs tonnes, c'est juste énorme. Plus plastique, canettes et autres, plus toile de tente, plus corde, etc. Bon, qui c'est qui va contrôler? Laisse-moi revendre les tiens, mec, s'il te plaît. Inox tag. Ah, mon Dieu. Ce monde de fous, caca de riche, pour en faire un combustible comme le fumier, pourquoi pas. J'attends avec impatience le premier caca sur la Lune. Du coup, on va assister à une revégétalisation de l'Everest avec tous ces fertilisants. Métier d'avenir, contrôle au pied des montagnes népalaises d'excréments humains. Toute personne descendant avec un poids inférieur au début de l'ascension sera sévèrement punie. L'ascension de l'Everest, c'est un peu la sélection naturelle des cadres sup. Enfin, il faudra tirer la chasse avant de descendre, lol. Quand la même chose pour les membres du gouvernement. Quel est le rapport? Les responsables sont identifiables. Produits surgelés, aucune interruption ne se produira dans la chaîne du froid. Partout, cette espèce foule le pied, c'est la désolation et le malheur. On a le même problème à la gauche de l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Le poids des déjections humains sur le toit du monde au Népal est estimé à plusieurs tonnes, ce qui pose des problèmes sanitaires. Désormais, les randonneurs devront mettre leurs excréments dans des sacs plastiques et les ramener. Mr Freeze. Ok.
qui ira contrôler, qui respecte cette obligation. Après, bon, si c'est trop lourd, les personnes pourront toujours jeter 1 ou 2 caca. On ne saura pas, on va pas les peser ou ce genre de choses. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de cette merveilleuse news. Et qu'est-ce que ça vous inspire, hein? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!